Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite présentation avec DC moteur à 310 volts 10 DC. Donc, pour tester ce genre de moteur, pour ne pas avoir des soucis, etc. Tout ça, admettons que vous n'avez aucun matériel ni outils, etc. Donc, vous pouvez garder à côté de vous une petite LED comme ça. Mais par contre, faites attention, si c'est LED, il est tout seul, unique comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout tester. Mais ici, il est intégré sur une carte circuit électronique, donc il faut faire très attention, regardez. En fait, plus moins de là, il y a une commun, après de la sortie, il est là, pour ce genre de LED. Vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, ceux qui connaissent les électroniques, ils savent très bien que quand ils utilisent ça, il faut faire bien attention à ça. En fait, aujourd'hui, quand on fait fonctionner le moteur, on tourne ici. Il ne va pas s'allumer ici. Il va s'allumer une petite LED qui est là-bas, puisque entrée-sortie, c'est là, plus et moins. Donc ici, comme il n'y a pas de câble, on ne peut pas faire fonctionner de ce côté. On va essayer maintenant comment ça fonctionne. Bah, le test, si vous voulez, c'est universel. Vous voyez, quand vous regardez le socket de phase, c'est là, neutre, c'est là. Que ce soit DC ou AC, dans tous les moteurs, vous pouvez faire une test comme ça, sans vous percuter. Il n'y a pas de danger, mais si vous ne maîtrisez pas le métier, vous ne connaissez pas, il vaut mieux de ne pas essayer, s'il vous plaît, puisque je suis ancien technicien sur l'électrique électronique. Je peux maîtriser tout ça, mais vous ne faites pas, s'il vous plaît. C'est juste pour montrer, pour vous donner une idée. Je fais ce vidéo, donc voici, je vais vous montrer comme ça, si c'est bon ou pas. En fait, le rouge, c'est face, c'est plus. Le blanc, c'est neutre, c'est moins. Donc, comme le câble, premier câble c'est face et deuxième c'est neutre. En fait, sur certains sockets ça peut changer. Par exemple, ici il y a une 8. Il peut y avoir deux 8 et il peut y avoir une socket à l'entrée au lieu de 6 et 7. Donc toutes les câbles ça décale. Ou bien ils peuvent changer le sens de câble, parce que par exemple la phase ça peut venir au milieu, neutre ça peut venir juste à côté, etc. etc. Pour faire une simple test, juste vite fait, pour simple test, pour trouver phase et neutre, surtout au niveau de DC, fan moteur, avec les test kits, si vous voulez faire une test, ou s'il y a un appareil qui peut rouler ou bien faire fonctionner un moteur en mesurant, pour ne pas mettre en danger ou pour éviter tout ce qui est difficulté économique, on va dire, parce que si vous cramez le moteur, vous êtes obligé d'acheter, etc. Le moins de danger possible, on peut utiliser comme ça. Regardez. Je mets le phase ici et neutre là. On va essayer de tenir vite fait. En fait, je vais vous montrer comme ça. Regardez. Mais le moteur, je tourne très légèrement ici. Les LED, ça fonctionne tout de suite. Pourquoi les LED ou les ampoules, ça fonctionne très vite? Parce que par rapport à la fréquence ou résonance, ou bien, si vous voulez, voltage et ampérage, tout ce qui est lumière, c'est-à-dire les LED ou ampoules, des petits ampoules comme ça peut fonctionner très rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de force. Et bien, si vous voulez regarder, même le socket il est cramé, ça fonctionne. On peut tester la qualité de câble. Est-ce que il est cassé, il est coupé, écrasé, etc. Tout ça. Donc, je vous présente pourquoi ça en français et pourquoi je fais ce vidéo. Parce que j'ai vu sur internet, je pense qu'il y a une seule vidéo qui dure à peu près 2 minutes ou 2 minutes et demie.
Vite fait, le monsieur qui présente, il montre avec le LED comment ça fonctionne. Je pense que c'est une langue étrangère, soit espagnol, soit anglais, je me souviens pas. Il n'y a pas d'autre explication en fait sur ce genre de application. Donc, je vais vous présenter une autre chose, une petite moteur qui vient de juste sortir, une jouet cassée. Donc, on fait le siglage en même temps. Je vais brancher les câbles. Donc, vous voyez ou pas comment ça tourne? Oui, c'est très difficile parce que attendez, on va essayer de... En fait, sur vidéo, c'est pas clair, mais ça tourne le moteur. On va essayer puisque ça sera à chaque fois le câble. Vous voyez, ça tourne très difficile. Donc, en général, dans toutes les jeux ou tous les petits appareils, toutes les motos, ils sont en DC. On utilise le voltage AC toujours. Il y a une transfert ou un complément qui transforme les fréquences en courant continu. Donc, pour faire fonctionner des moteurs DC, on a besoin d'une force courant alternatif. Par contre, pour bien équilibrer et faire fonctionner correctement les appareils, on a besoin de changer cette fréquence en DC, courant continu. Donc, on a fait fonctionner une petite moteur aussi. Donc, on a fait deux tests différents. Aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait un test avec une petite moteur. Je vous explique qu'est-ce que c'est ça. C'est une moteur en DC 310 volts qu'on utilise dans des unités intérieures, mais des grandes capacités qu'ils ont. C'est quand même assez grand, vous voyez. Donc, celui-ci, c'est 280 volts. Et puis, on va voir le watt. Le wattage, c'est 20 volts. 20 watts, si vous voulez. DC 280 volts, 20 watts. Voici, on a fait le test. Merci beaucoup d'avoir m'écouté. Sur mon page Facebook en live, bien sûr, j'ai expliqué en turc, sur langue turque. S'il y a des Turcs qui connaissent la langue turque, des gens qui connaissent la langue turque, ils peuvent regarder, comprendre et voir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.